Merci de nous joindre à ce nouveau numéro du magazine Business Life, un magazine consacré à l'actualité économique de la République démocratique du Congo et des promotions des entreprises. Au sommaire, la construction en matériaux durables ralentit à cause du prix du ciment gris qui prend l'ascenseur. Pour remédier à cette situation, le ministre des Finances du Katanga est allé auprès du gouvernement central pour trouver une solution. L'agriculture au premier plan d'action du gouvernement provincial, c'est là à travers la campagne qui s'est poursuivie dans la province du Nord-Kivu. Enfin, les entrepreneurs appelés à rentrer dans les secteurs économiques pour appuyer la République démocratique du Congo. Cet appel est du gouvernement central. Le ministre provincial de Finances, Christian Mwando, continue à militer pour relever l'économie de la province du Katanga. Il vise à remettre sa province dans le droit de la perception de taxes. Au cours de cette rencontre avec le ministre de l'Industrie, Christian Mwando souhaite de remettre en activité la cimenterie de Luboudi, abandonnée depuis un certain temps. Une question qui pourrait limiter cette hausse de prix du ciment observée sur le marché. Aujourd'hui, nous avons une hausse des prix au Katanga. Le ciment qui vient de quitter 12 000 à 27 000. Donc c'est une grande interpellation au niveau des décideurs du pays. Et le Katanga s'est décidé une fois pour toutes de diminuer sensiblement ses importations de ciment zambien tout en relançant sa propre cimenterie. Il a bien dit, le sac de ciment gris de 50 kg vient de passer de 12 000 francs à 27 000 francs congolais. Un ciment qui vient en grande partie de la Zambie voisine et les vendeurs s'en plaignent. C'est difficile d'accepter que le sac de ciment est vendu à un prix exorbitant. C'est par rapport au prix que nous aussi nous récupérons. C'est ainsi que pour avoir aussi quelque chose de bénéfice, il faut aller jusqu'à ces prix que vous trouvez aujourd'hui. Il y a à peu près 2 semaines, que nous avons acheté le ciment à 9,8 en Zambie. Et pour faire sortir ça de la Zambie vers le Congo, on pouvait dépenser au moins 900 francs. Pour le moment, c'est très difficile. La Zambie a refusé avec le ciment. Le Katanga, qui voit sa province connaître des bâtiments poussés comme des champignons, voudrait qu'une solution soit trouvée le plus vite possible. Chaque jour qui passe dans le marché de Kinshasa, la capitale, ou d'autres de la République démocratique du Congo, une perturbation de prix de produits de première nécessité est observée. Les changements de prix est palpable. Les commerçants qui vendent en détail accusent les grossistes qui, à leur tour, évoquent plusieurs raisons qui ne tiennent pas debout. Concerné par cette situation, le gouvernement congolais veut intervenir. Cette réunion du Premier ministre avec le ministre du secteur économique en est la preuve. Pour les gouvernements, tout devra passer par la promotion de l'entrepreneuriat congolais. De ce fait, la Troïka envisage la possibilité pour le gouvernement de soutenir les entrepreneurs congolais afin qu'à travers eux, la République démocratique du Congo parvienne à maîtriser son économie. La question a été examinée et le ministre de l'économie et commerce a été chargé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, de proposer la démarche appropriée pour un soutien du gouvernement à certains de nos compatriotes qui ont de l'expérience dans ce secteur et qui pourraient donc revenir dans ce secteur afin qu'ils puissent peser de tout leur poids. Le gouvernement souhaite que les entrepreneurs congolais reviennent dans ce secteur afin d'aider la République démocratique du Congo à atteindre ses objectifs. Du côté des entrepreneurs, ils voudraient que le pays leur garde une stratégie qui leur permettra de bien œuvrer sans beaucoup de contraintes. Il y a également la poursuite de la réflexion que nous avions aussi annoncée en ce qui concerne un projet de loi que le gouvernement doit déposer au Parlement pour la promotion de l'entrepreneuriat congolais. Une première ébauche de l'avant-projet est disponible et il sera examiné dans les tout prochains jours de manière à ce que le gouvernement puisse le déposer au Parlement, comme d'ailleurs souhaité par le chef de l'État. Un retour des entrepreneurs qui limiterait aussi le taux croissant du chômage en République démocratique du Congo.
Le ministre du Plan, Célestin Vounabandi, va présenter une note méthodologique devra aboutir à l'organisation de l'enquête sur l'emploi et le chômage au cours de cette autre réunion de groupe thématique secteur productif. Face à l'urgence en rapport avec cette question, le gouvernement envisage d'entreprendre des investigations adéquates afin de doter la République démocratique du Congo de données fiables et récentes sur la population active en République démocratique du Congo. Après avoir échangé avec les experts du gouvernement des sociétés commerciales, établissements des services publics et experts de la Fédération des entreprises du Congo FEC, le Premier ministre Augustin Matata Ponyo a reçu une délégation d'importateurs de produits de première nécessité, avec comme objectif le respect de prix de produits de première nécessité. À dater de ces jours, un comité de contrôle des structures de prix de produits de première nécessité a été mis sur pied. Une initiative saluée par le secrétaire général de la FEC. Le Premier ministre a accueilli favorablement les résultats des travaux qui ont été faits entre les différents experts et il a encouragé les opérateurs économiques et les membres du gouvernement. Il a encouragé que des contacts suivis soient faits entre nous. Le ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoyato, s'est dit satisfait de la volonté politique manifestée par les opérateurs économiques et l'État congolais pour la réexamination de la baisse de produits de première nécessité. Nous devons attendre un mois pour que nous puissions appliquer les nouvelles structures des prix. Mais vous devez le savoir, ces nouvelles structures des prix vont connaître une baisse par rapport aux structures que nous connaissons. Les proportions de baisse vous seront communiquées au moment opportun. La Banque mondiale s'engage dans les jours à venir à construire la deuxième ligne de la fibre optique partant de Mbuji-Mayi à Goma. Selon les études menées par elle, le coût des financements est évalué à plus de 100 millions de dollars américains. Ce, en appui au ministère de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. C'est un apport financier et technique, c'est-à-dire que nous sommes en train de discuter quel apport pourrait être celui de l'IDA à la République démocratique du Congo pour avoir un projet d'infrastructure, de fibre optique et d'un projet intégrateur au niveau régional en RDC. L'entreprise de télécommunications cellulaires Africell tape du poing sur la table face à la situation que celle-ci qualifie d'injuste concernant ses prix de coup d'appel qui devraient passer de 5 cents à 37 cents la minute. Un prix qu'Africell qualifie de trop car d'autres entreprises de télécommunications n'ont pas cette tarification en communication interréseau. C'est l'autorité de régulation de postes et de télécommunications qui est pointée du doigt. La RPTC s'est efforcée à prendre en otage les consommateurs congolais, à l'arnaquer et c'est en violation de ses propres principes publiés au journal officiel. Je parle de la décision 016 qui fixe les principes d'interconnexion parce que c'est le libéralisme qui est l'option fondamentale de la République démocratique du Congo, opérateur lui-même qui fait la modélisation de coûts. Selon l'administrateur délégué général d'Africell Congo. Le gouvernement congolais est disposé à offrir les facilités pour faire vivre l'industrie locale. Voilà les mots du vice-premier ministre en charge du budget, Daniel Mukoko Samba, adressé à une délégation de la cimenterie de Lukala, qui est venue lui faire part de sa demande forte enregistrée dans la livraison de ce produit de construction. La cimenterie de Lukala fournissait près de 400 000 tonnes l'an, soit la moitié de l'offre du ciment. Cette demande forte a poussé l'entreprise à importer pour compenser ses manques et satisfaire les besoins estimés à plus de 900 000 tonnes par an. De ces faits, voulant accroître sa production, raison pour laquelle l'entreprise fait appel au gouvernement de lui venir en aide. Le gouvernement congolais vient de remarquer qu'il observe une accalmie de prix, ce, après quelques surchauffes sur le marché. Les constats ont été faits lors de cette réunion de troïka politique conduite par le vice-ministre de Finances sur la mise en œuvre du programme économique du gouvernement. Au plan national,
l'actualité reste dominée par l'accalmie observée sur les marchés d'échange après la surchauffe que nous avons vécue les 3 premières semaines du mois de septembre. Comme dossier spécifique, nous avons abordé la situation de la paye du mois de septembre qui a terminé et on a déjà relancé les mécanismes pour la paye du mois d'octobre. Sur le plan international, une stabilité économique observée a permis à la République démocratique du Congo d'être présent dans différentes interventions financières. Parlant de l'environnement économique international, l'actualité est marquée par la reconstitution du FAD 3 pour un montant de 7 milliards de dollars américains à étaler sur 2012, 2014 et 2016 pour assister les pays africains pour sortir de la pauvreté et améliorer le développement économique et social. La situation économique du pays connaît une amélioration. Le tracasserie, le barrière, voilà les mots qui rongent les voies fluviales en République démocratique du Congo. C'est le constat fait du ministre de la Communication, Médias et Initiation à la citoyenneté Lambert Mende Omalanga suite à une mission effectuée en juin dernier sur le voie fluvial à l'intérieur du pays. Par conséquent, il a été constaté sur les marchés la flambée des prix de produits de première nécessité et de biens de consommation, la réduction du pouvoir d'achat de la population, y compris l'insécurité du climat des affaires. Un constat que le ministre en charge de l'initiation à la citoyenneté a voulu partager à cette réunion avec le vice-premier ministre, ministre en charge du budget Daniel Mukoko Samba. C'est là à travers une matière comportant les recommandations et actions à entreprendre avec le ministère de la Communication. Aujourd'hui, il a été question de mettre en œuvre la réponse de l'État pour mettre fin une fois pour toutes à ceux qui le défient en violant la sécurité des citoyens, en multipliant les taxes et les tracasseries contre nos populations. La tracasserie, elle est bien présente dans la ville-province de Kinshasa, une partie qui compte plusieurs entrées. D'où la présence également à cette réunion du vice-gouverneur Clément Bafiba qui a reçu les injonctions du gouvernement central à cette matière si importante du développement économique. Le gouvernement provincial de Kinshasa doit réfléchir sur la question de la gestion, la rentabilité et l'efficacité de porte d'entrée de la ville. La promotion de l'agriculture en République démocratique du Congo reste l'élément primordial pour le gouvernement central. Cette fois-ci, c'est au tour de la province du Nord Kivu où le chef de l'exécutif Julien Paluku a délégué dans les territoires de Nyiragongo le ministre provincial de l'agriculture Nzazou Karli. Sa mission a été de remettre un important lot de 28 tonnes de semences de pommes de terre aux agriculteurs. Julien Paluku a délégué les patrons de l'agriculture de sa juridiction dans cette entité parce que le garant de la nation, Joseph Kabila, tient à la relance du secteur agricole et à la pacification de cette partie du Nord Kivu. Vous savez qu'on est en campagne agricole lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Et le gouverneur m'a envoyé pour chercher, voir comment nous pouvions appuyer les gens qui sont en train de retourner. L'autosuffisance alimentaire se fait très importante dans l'émergence de tout pays. À cet effet, pour l'encadrement des agriculteurs, une moto Jaguar a été remise à l'inspecteur agronome de la chefferie de Bukumu pour que ces derniers puissent vaquer aux occupations que ces secteurs possèdent. Sa régularité sur terrain est impérativement obligée. Le ministre revient sur l'importance de cet acte. Il faut se féliciter de ce qu'on a vu et il faut encourager effectivement que ces boutiques de manioc soient diffusées partout. Nous pensons que ce qui est en train d'être fait ici, c'est scientifique, c'est professionnel. Ce n'est pas de la semence tout venant qu'on pourrait chercher par-ci, par-là. Les bénéficiaires ont exprimé leur joie en remerciant de tout cœur le gouvernement provincial et le chef de l'exécutif provincial pour ces gestes tant attendus. COFED recherche un fournisseur de matériel informatique réseau à Kinshasa. Son appel d'offres de marché s'étend jusqu'au 23 octobre 2013.
Caritas Congo recherche un fournisseur et livreur de tests de dépistage VIH et consommables. Son appel d'offres de marché s'étend jusqu'au 22 octobre prochain à Kinshasa. La Régie des eaux recherche un fournisseur de produits chimiques de traitement des eaux de boisson à Kinshasa. Son appel d'offres de marché s'étend jusqu'au 17 octobre 2013. Le ministère de l'Enseignement supérieur universitaire et recherche scientifique recherche un fournisseur de véhicules en faveur de cette institution supérieure. Un premier lot de 2 voitures, le deuxième de 5 jeeps et un troisième de 4 minibus. Cet appel d'offres de marché s'étend jusqu'au 6 octobre prochain. La CTB recrute une ou plusieurs ONG en charge du développement et de la mise en œuvre d'actions de sensibilisation à l'hygiène et à l'assainissement au sein du programme PILAEP. Son appel d'offres de services s'étend jusqu'au 14 octobre prochain. Copyrep offre le marché des fournisseurs et de la mise en place d'un système de transfert automatisé multidevises et d'un dépositeur central de titres. Ulysse Marketing est un cabinet d'études, conseil, qui mène les enquêtes sur les activités, analyse les besoins et vos attentes étudiées à travers le panel des consommations et des distributions. Ulysse Marketing analyse vos projets de marketing, vous conseille et vous propose des stratégies et politiques de conquête des clients. Ulysse Marketing vous offre un marketing expérimental, des promotions des ventes directes, des notoriétés, le marketing direct adressé et événementiel. Ulysse Marketing est aussi un cabinet d'études, de conseils et des formations de management. Grâce à son slogan « Au-delà de vous », Ulysse Marketing vous aide à gagner votre pari. Fly CAA vous assure la continuité de ses activités régulières, des vols suivant son programme habituel. Voyagez librement et simplement avec Fly CAA. C'est la fin de ce magazine. Le prochain rendez-vous est pris pour très bientôt sur la même chaîne. Merci et à bientôt.